Vital Kamerhe a délapidé 640 millions de dollars. Jackie Akangama Poka Moulouba. Ils ont voulu à ce que Jackie Loka Moulouba a soutenu Félix. Nous allons les coincer aussi parce qu'il faut qu'il y ait des élections. Si M. Félix est pour gagner les élections en 2023, eh bien qu'il n'ait pas peur de les organiser. M. Félix n'est pas un dictateur. Oui, c'était un fils à papa. Wow. Tout simplement. C'était un fils à papa. Papa Koufi. Au Monika Bassa Kabila. Bassa li paye bongo. Papa Koufi, sans formation, sans vision pour le pays. Abi bon, le cause à moi na kinga niza zwa kaka. Je viens Gobilaza pena sincère a publié Mbongo Oyo a foutu doxy na grimpé à l'acception ba quinoa. Et puis à justifier biso. Mais écoute, qu'est-ce que ces gens sont venus faire? Na mboka na bango d'abord basalani. Viens Gobila pe ayepé sans vision. La seule vision que Batouana ba nango. Bon vérifier, vous allez me donner raison. Et à l'art. Shenango yango ye Shene kitoko Yayo 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 Sokolingi oyebana ye Olingi osala promotion Lekana yo ye Natumba TV Musicien politicien Comédien commerçant Pasteur Kadi patricien Lekana yo ye Natumba TV Élysée Toumba TV, cœur en or. Chers abonnés, nous vous saluons de partout où vous êtes. C'est nous, vous êtes encore sur ENTV, Élysée Toumba TV, cœur en or. Donc nous vous demandons de vous abonner massivement avant d'aller plus loin. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification de façon que vous ratez le côté de la chaîne Nabiso. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans notre magazine Sans Tabou, rien que la vérité. J'ai reçu pour vous un homme politique. Avec nous allons parler de notre pays, en tout cas, vu la manière dont les choses sont okende. Et c'est un abisso tolobelango, puisque notre chaîne tolobelara maloba morozarana taboute. Aujourd'hui, M. Damien a aidé bisso non royeba, marambo au peuple lingeiba. Mais avant tout, je vais lui laisser, il va se présenter brièvement Yemoko Boyoka, qui il est réellement. M. Damien, bonjour. Bonjour. Moi, c'est M. Damien Terranova. Je suis coordonnateur national de GEL, ça veut dire le jeune leader des Ensembles pour la République. Et puis, je suis troisième vice-président d'une nouvelle structure qui vient de naître, qui va juste tout simplement accompagner l'Ensemble pour la République dans son implantation, qui s'appelle UMAC, ça veut dire Union des mouvements katumbistes, des mouvements et associations katumbistes. Merci beaucoup, vous venez de l'écouter, mais essayez un peu de nous parler un peu davantage ou encore un peu plus sur ce que vous venez de nous dire. Oui, les jeunes leaders, je commence par les jeunes leaders, est une structure qui a été créée pour encadrer les leaders congolais, les leaders de Ensemble pour la République. Parce que vous savez, dans Ensemble pour la République, ça a commencé avec plusieurs associations et mouvements katumbistes. Les associations sont ceux-là qui sont venus apporter de l'humanité en imitant évidemment le président Moïse Katumbi. Et le mouvement katumbiste, c'est un groupe de gens qui soutiennent les actions des mouvements comme ça. En fait, c'est un mouvement sociopolitique. Eux, ils sont dans la politique, qui sont différents avec les associations katumbistes. Et c'est depuis quand que ce mouvement est né? Ça fait déjà plus de 3-4 ans déjà. Plus de 3-4 ans. Alors ce n'est pas parce que nous nous approchons à l'élection 2023 que vous avez créé ces choses? Non, 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 ça n'a rien à voir. Chez nous, nous avions commencé à préparer les élections depuis l'arrivée depuis la prise de décision du président Moïse de faire la politique. Parce qu'il ne fait pas la politique pour être ministre. Il fait la politique pour diriger le pays. Ah d'accord, je comprends bien. Donc vous visez vraiment très haut? Oui, très très haut. Ok, d'accord. Je suis contente. Avant d'aller encore plus loin, puisque aujourd'hui vraiment nous allons parler de la politique. Nous, la chaîne Nabi, sur notre rubrique Izalara, on parle de tout sans tabou. Donc vous serez libre de tout dire clairement. Puisque par moment, tu es évidemment, pour le peuple congolais, il y a vraiment détails à Makambu. Comment est-ce que ça se passe dans notre pays? On ne sait plus où nous sommes, où nous allons, avec des dirigeants, des partis qui naissent du jour au lendemain pour but et prix. Herbozouara, Bilor, on a bien un objectif à atteindre et puis voilà, vous oubliez la population. En fait, dans la lecture,
hein, parce que votre émission est bilingue, madame. Je vais parler en français et en lingala. Oui, ça va beaucoup aider nos chers abonnés puisque de partout ils nous suivent. Voilà. Hein, ouais. Toujours dans Makamboana et Zalaka. Lorsque vous allez vers un acteur politique, vous lui demandez Tokolia Nini, Tokomelanini. Cet acteur politique vous donne de son argent, il vous donne de ses polos, il vous donne de ses casquettes. Je pense que le contrat est clos. Okay. Vous voyez? C'est-à-dire, mais c'est suivi de quelques promesses quand même. Là, c'est juste pour nous recevoir, mais c'est suivi de quelques promesses. Non, ce n'est pas ça la vraie politique. On ne fait pas ça. C'est pas la bonne façon de faire la politique. On adhère à un parti ou à un mouvement par idéologie. Comprenez? C'est ce qui vous fait, qui vous rend acteur politique. Lorsque vous y allez sans idéologie solide, mais écoutez, ce que vous recevez est éphémère. Mais ça nous aide juste pour la campagne. Les polos que vous nous donnez ne portent que vos visages. Je veux vous dire une chose. Chez nous, Ensemble pour la République, vous allez remarquer qu'il n'y aura plus de polos et il n'y aura plus de casquettes. Parce que le président Moïse, aimant la population congolaise, il a dit « Je ne peux pas continuer à clochardiser mon peuple ». Tozaki, par exemple, na Kisangani. Avant manifestation, il y a eu des groupes de motards qui sont venus nous demander polo et casquettes. Et ça l'a tellement fait mal que comment mon peuple, mon pays, ma population, ma nation peut être réduite à niveau de polo et casquettes. Et directement dans Ensemble à lobby, on ne va plus produire des polos et des casquettes. C'est ainsi que le président a pris une décision, on ne va plus produire. Et dans toutes nos manifestations, si vous voulez vérifier ce que je vous dis, allez dans nos manifestations. On ne va plus produire de polos, on ne donnera plus de polos. Tout simplement pourquoi? Parce que nous voulons que les Congolais adhèrent au parti par idéologie. Que par A plus B, avec un projet de société, on adopte son projet de société. Mais dire que polo, casquette, ils aient sauté. D'accord. En tout cas, chers internautes, Binomo Bozoyoka, comment est-ce que les choses évoluent? Cette fois-ci, les choses iront différemment. Dengue, M. Damien Azo faire comprendre Bisso, tout en nous rassurant quand même. Mais sinon, avant d'aller plus loin, je viens encore pour marteler à ce que vous puissiez vous abonner massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de la notification de façon que, après cette émission, Boratara et l'or mon côté. M. Damien, je reviens encore vers vous. Parlons vraiment de la politique. Comment est-ce que vous trouvez, hein, comment d'abord, croyez-vous que M. Félix Tshisekedi agit d'une manière qui englobe la dictature dans sa façon de faire? Non, M. Félix n'est pas un dictateur. Il n'est pas un dictateur. Mais seulement, aujourd'hui, on a découvert que ce n'est même pas un politique. Oui, c'était un fils à papa. Wow. Tout simplement. C'était un fils à papa. Papa Koufi. Au Monika Basa Kabila. Basali payé bongo. Papa Koufi, sans formation, sans vision pour le pays. Abi bon, le cause à moi na Kinga Niza Zouakaka. Donc malheureusement c'était ça. Ce parallélisme-là me pousse à poser une question. Y a-t-il une différence entre la faisabilité de Félix et de Kabila? Puisque vous avez dit que ce sont des fils à papa. Écoute, ce sont les résultats qui vont nous dire. Regardez le pays où est-ce qu'il en est. C'est ça, c'est cette faisabilité-là, tout simplement. Ce sont ces réalisations-là. M. Félix a pris le pouvoir, ça fait 3 ans maintenant, nous sommes en train de tendre vers la 4e année, ou la 5e année qui sera l'année prochaine. Mais là, Nini, au Congolais, au bomba na mutema, que voilà, tant au président Zalaki, les Congolais sont à point A, à point B. Et là, Kabila a sali 18 ans. Et là, les Congolais ont gardé à l'objet, Kabila a un pouvoir, à à niveau C, à Matibison à niveau Likolo. Et de l'autre côté, bango mi balé ba opé sa résultat encore. Raison na wezanine, nzala. Tokolianine. Malheureusement. Il y a une grande partie de la population qui disent il ne va pas quand même changer les choses d'un clin d'œil, laissons les temps. Comment est-ce que vous jugez? Là, je vais poser cette question de cette manière. S'il fallait faire le bilan de Fachi, qu'est-ce que vous allez noter? C'est positif ou négatif? Et si vous pouvez les soutenir? Madame, on ne vient pas dans la politique sans programme. Au Moni, je vais prendre un petit exemple. C'est-à-dire,
Bapeso lupango moko boye, lupango on est na zamba na kati. Toi, qu'est-ce que tu viens faire dans cette parcelle? Faut kata matiti, non? Au kati matiti ou aménager, n'est-ce pas? Et puis pour que elles soient viable, n'est-ce pas? Bon, si ko yo ozui lupango wana. Olobi bo lokwa ba présenter kinga batika matiti nga pe na ovanda kana kata matiti wana. Tu comprends? Ça montre que tu n'as pas de vision. Aujourd'hui, M. Félix est accédé au pouvoir sans vision et il ne nous amène nulle part. Tala loko balobaki union sacrée. Nous sommes entrés dans l'union sacrée. Abeti biso, non, non, non. Abengi biso. Biso babato ensemble tokei. Mais finalement, nous y sommes allés avec un cahier de charge. On lui dit, ben, bio, tu as dit déjà que non, on a un problème à vision. Biso toye liyo mukanda, cahier de charge. Voilà les réalisations. Nous allons réaliser ça et ça à Boui. Aujourd'hui, l'union sacrée est telle qu'il est. Vieux, liaki biso lar lobby. Comme il y a autre comme ça, plateforme électorale. Or, il y a une plateforme gouvernementale. Sans vision. Bon, monsieur, j'ai encore une autre question. À un moment, vous avez été ensemble. Vous avez été ensemble, rappelez-vous de l'accord de Genève. À cette époque-là, était-il un politicien? Comment est-ce qu'il agissait? Écoute, il faut que les Congolais soient historiques. Le président Moïse l'avait adopté parce qu'il voulait les former. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé dans la boîte. Comprenez qu'il y a mon papa et que c'est quelqu'un qu'on peut formater en lui donnant un peu de travail. En lui donnant du travail, à vivre. C'est ainsi que le président Moïse l'avait pris à bras le corps. À mes mains partout au Boyebi. Papa n'a pas mis Moïse m'a mis aux États-Unis. Dès que tu es aux États-Unis, c'est encore un autre débat parce que Baboy a caillé à côté aux États-Unis. Parce que Bengana pour des raisons que lui et sa femme connaissent. Si Moïse a caillé à Bouki, à Longoli Kadena, les gars commençaient à aller à Pessi accès parce que le président Moïse il coiffe trop. Alors il a toujours l'icolo. Il coiffe avec la crème américaine. A Mema et Kuna na crème wana. Crème wana Longola verrou wana. Bah comment tu à côté aux États-Unis. Tu vois? En fait, il n'était pas politique, je n'ai pas honte de le dire. C'est pas. D'ailleurs, vous le savez tous, même le président Moïse lui-même n'était pas un politique. Il le dit, il n'a pas honte de le dire. Il est là tout simplement parce qu'il a le souci du peuple. Et il a l'expertise. Son expertise, c'est le management. C'est un grand manager. Il dit, avec ça, si je prends le Congo, je peux le transformer. Peut-être pas politiquement, parce que ce sont les politiques qui vont le transformer. Mais lui, il va le transformer par son leadership agissante. Son leadership de qualité. Lui, il va transformer les Congos. Ouais. D'accord, moi j'aime bien votre manière de répondre. En tout cas, fidèles téléspectateurs, chers abonnés, internautes, Binomo Bozolanda. Comme je disais au début, on parle aujourd'hui de la politique de la ville de Kinshasa, précisément ici. Nazana, M. Damien, Yende Moutazo, Pesabiso Bianoa, question de Biso, Nebike, Ezo Sungabino Penabandaku. M. Damien, dites-nous un peu, vous êtes de Moïse Katumbi. Vous êtes de Moïse Katumbi, comment allez-vous réagir si M. Mbosso de l'Assemblée nationale procédait au changement de la Constitution pour favoriser le glissement? D'abord, on ne va pas accepter le glissement. Le glissement nous a donné beaucoup de larmes. Vous voyez, M. Kabila a glissé et nous avions perdu pendant ces glissements. On a perdu Rossi, okay? On a perdu Thérèse et on a perdu beaucoup d'autres personnes dont le pays en avait besoin encore. Donc on ne peut pas permettre à ce qu'il y ait un glissement. Nous allons réagir violemment. Quand je parle de violemment, je vois la politiquement. Vous voyez, nous allons aller, nous allons les coincer aussi parce qu'il faut qu'il y ait des élections. Si, écoutez, si M. Félix est pour gagner les élections en 2023, eh bien qu'il n'ait pas peur de les organiser. Kabila Bangaki a organisé les élections parce qu'il a osé l'ôter. Azora Djelo roté en 2006, a été premier penalty. Azora roté en 2011, a été deuxième penalty. Alors que moi glissement pour être troisième penalty. Alors le président Moïse a kangé na Kingo, a été mbalo sans siffler, au bête à siffler à penalty. À sans siffler, c'est pourquoi Michel Abisso Félix.
Donc, toko permettre en côté, et ce n'est pas l'avantage du président Mbosso de faire un tel délire, je veux dire. Ouais, ça serait un délire politique. Et ce n'est pas une bonne chose. Ils doivent organiser les élections. Ils doivent organiser les élections. Ok, vous venez de dire que vous visez très haut, comme vous le disiez. Et qu'est-ce qui vous rassure que votre parti politique remporterait les élections, puisque vous n'êtes souvent pas là, si on doit le dire comme ça? Ne pas être là, ça signifie quoi, madame? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous n'êtes pas trop sur terrain. Jusque-là, il y a encore du calme. Je ne sais pas, vous attendez que les élections approchent pour que vous vous manifestiez ou comment? Quelle est l'assurance? Vous vous appuyez sur quoi? Vous savez, Ensemble pour la République aujourd'hui, c'est le parti qui est mieux organisé et mieux implanté. Je vous ai dit ici, Ensemble pour la République a commencé par des associations. Des associations, nous avions créé des mouvements qu'on appelle des mouvements katumbistes, qui sont des mouvements sociopolitiques. Mais ces mouvements sont dissimulés dans tous les pays. Pourtant, le président s'est déplacé. Vous voyez, ce sont des marées humaines qui se manifestent et qui ne font qu'une seule prière, que nous allions aux élections et pour qu'ils puissent le voter. Vous voyez, ce sont des marées humaines qui se déplacent, madame. Donc nous sommes partout dans ce pays. Moi, je ne sais pas. Hein, moi que vous voyez, j'ai la chance de voyager partout dans le pays. Nalikambo, il y a Ensemble pour la République. Partout dans le pays. Je suis partout. D'ailleurs, je reviens de Lubumbashi et je repars encore. Et quand je dis Lubumbashi, je ne vois pas que Lubumbashi. Moi, je vois du Grand Katanga. Vous voyez, j'étais à l'Équateur, j'étais à la Chopo, j'étais à Beni, j'étais au Grand Kivu. Quand je dis le Grand Kivu, c'est-à-dire le sud, le nord, le Maniema, j'étais partout là-bas. Et partout là-bas, vous avez des associations, vous avez des mouvements katumbistes qui réclament que les élections viennent pour qu'ils votent leur président. Et quand vous avez vu quand le président s'est déplacé à l'Est, c'est des marées humaines qui l'ont accompagné. Tout récemment, nous venons de Kisangani. Vous avez vu, ce sont des marées humaines qui l'ont accompagné. Hein? Nous avons marché avec le président pendant des kilomètres à pied. Et tout cela parce qu'il voulait communier avec la population. Vous voyez? Donc, madame, ça, on n'a pas peur. Même si M. Félix mettait les élections demain matin, Ensemble pour la République va les battre après. Waouh, vous êtes tellement sûr de vous. Là, vraiment, je confirme que vous visez vraiment très haut. Mais je suis parmi ceux qui y travaillent. Okay. Et chaque jour, nous préparons notre électorat. Et d'ailleurs, je voulais dire à nos amis qui sont dans le diaspora, Bolinga ko diaboliser président Moïse trop. Boza ba Congolais à solo. Tu vois? Ba Congolais à solo. Ba finga kaye. Bozonga batu. Boza ba Congolais à solo qui bolingi mboka na biso. En tout cas, merci beaucoup. Mais prenons d'abord une question qui parle de la ville de Kinshasa. Que pensez-vous de l'arrivée des Edoxy et Grand P ici dans la ville de Kinshasa, parlant de Kinbopeto? Moi, j'essaie de comprendre ça. Pourquoi c'est eux qu'on fait venir? Quel est le rapport? Je ne sais pas. Vous pouvez nous aider aussi la population à comprendre. Vous voyez, madame, lorsque vous prenez une charge sans vision, hein, ça vous amène à faire n'importe quoi. Et loko ya Kinbobeto ezaki elo moko sans vision. Je crois que vient Ngobila Vandara na ekaka mutu mobo à côté li a PC boule. Azeta poto da melar ça la bouille, tout ça la bouille, tout ça la bouille. Tu vois un peu. Et malheureusement, c'est ça. Mais tu sais, j'ai regardé ça à la télé hein. J'ai vu bon, je ne m'y suis pas vraiment intéressé parce que bon, je me suis dit bon, c'est encore une bavure de plus. Encore une bavure de plus. Mais c'est quand même l'image des pays. Ce qui est dommage, c'est que c'est l'argent du contribuable congolais. Sauf que tout na bango na otu ebisa bango ba opeso liste ba biso 4 millions et bimi. Sauf que tout na bango. So vient Ngobila za pena sincère a publié mbongo oyo a fouti Edoxy na Grand P hein à l'acception ba kinois. À l'acception ngo que non a fouti bango autant, a fouti bango billet autant. Et puis à justifier biso. Mais écoute, qu'est-ce que ces gens sont venus faire? Na mboka na bango d'abord basalani. Na mboka na bango Edoxy na mobile na basani.
Mais ce sont des TikTokers. Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans ce pays? On peut dépenser des millions pour ces gens, organiser des colloques et puis namoni ba vient na Zakari ba kekuna. Finalement bon alobi mais mboka ngo vraiment. Mais heureusement biso na ensemble to loba te mboka ngo ekufa. Mboka ngo eza pena na bomo parce que il suffit un bon leader qui dira ce pays tient beaucoup de potentiel. Vous savez madame, nous arrivons avec le président Moïse à Kisangani par exemple. Ko kitaka ka okita na aéroport à moni verdure. Ah mais ça c'est un paradis. Ah oui, c'est ça, c'est un paradis. Au lieu que Tokene na Bouta, à partir de l'avion, il regarde Bouta, mais Bouta est vierge. Est-ce que vous savez qu'à Bouta, il n'y a pas une asphalte? Bouta. Faut boyer bango, hein? Bino batouana à YouTube. Boyer bango. À Bouta, il n'y a pas d'asphalte. Bouta, c'est une province de Bazouélé. Il n'y a pas d'asphalte. Tokei Siro, na Otouélé, il n'y a pas d'asphalte. Il y a des totamoli président Moïse a l'attaque blanc blanc mais azonga vert azonga jaune. Vous comprenez? Azonga jaune parce qu'il n'y a pas d'asphalte. Mais et tout ça là, ça lui donne un potentiel de transformer ces pays. C'est la seule personne, le seul leader dans ces pays, je le dis et je donne ma main à couper, qui a la vision de changer, de transformer ces pays en un paradis. Mais apparemment, ce genre de propos, et le Bamika a Félix T quand même, puisque à un moment, André Kimbuta Paloba, que beaucoup est béba déjà. C'est comme si les dirigeants, quand ils arrivent sur le terrain, ils trouvent que non, ils ne savent plus par où commencer, ni par où finir. Au moins, ce n'est pas ce que chauffeur. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis entré dans une passée. On va palissade de député. Ils allaient très électronique. Alors, humblement, je suis arrivé, j'entre dans ce véhicule. Là, il y a place à Ocha clété. Tu vois, madame? Là, il y a place à Ocha. Na côté de mon niveau. Mais le logo va tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives dans une histoire où tu n'as pas de vision. Tu ne dis que bah, ça est ma baie. Parce que tu ne sais pas par où commencer. Or, est-ce que tu vas salir par l'histoire de Bassela Romabé? C'est après quand j'ai appris à rouler, je me dis, ah, mais voiture au qui toko, hein? Mais avant, j'avais dit que il y a ma baie. Parce que il y a place à Ochaklété. Il y a place à la climatisation. Il y a parce que c'est tellement électronique que je ne savais pas. Et j'avais fait une déclaration négative. Mais en réalité, ce n'est pas un mauvais véhicule. C'est la même chose. Quand on vient André à Kotaka à Lobakango, parce que vient pas dans la révision. Taka peut perdre. Bazum tu na bango ba salier ba chewana. Vient dans la vision ça kinte. Malheureusement c'est ça, vient dans la vision té. Vient ngobila pe ayepé sans vision. La seule vision que batwana ba nango. Bon vérifier, vous allez me donner raison. Et à l'art. Ils viennent avec des miettes, ils ressortent des milliardaires, des millionnaires, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont comme vision. Mais vision qu'il y a au bon Congo Oyo est. Et moi je vous dis qu'il n'y a que Moïse Katumbi. Moïse Katumbi arrive déjà avec des millions. Baton na ba millions. Eza ba vie André, eza ba Kabila Oyo, eza ba Félix wana ne bazawana. Ba na ba millions te, ba na loko te. Mais Moïse Katumbi est parmi les millionnaires de l'Afrique. Il est parmi les grands investisseurs de l'Afrique, si pas du monde. Parce qu'il est même coté en société ébellée. Par exemple, le président Moïse a un restaurant qui est à Paris, qui lui appartient, mais qui est coté en bourse. Mais écoute, Moutouane Manazoya déjà avec une cuillère d'or dans la bouche. Il va voler quoi? Il va prendre quoi? Tandis que Moubatou, écoute, attaque cuillère en argent, bana million et katana et gumba marawana. Tamba oya et local bosso osani. Balukana ata cuillère en argent. Il y a Bangomoko. On a un président qui n'a pas de maison. Et quand il arrive au pouvoir, c'est d'abord sa maison qu'il doit construire. C'est comme nous avons constaté avec M. Félix, qui était chez les parents. Et il devient président de la République. Et la première des choses, Moutunions sont normales. Il faut qu'on place à Ovanda. Mais le président Moïse a des châteaux. Ici même à Kinshasa, il a plein de maisons au bord de ces fleuves majestueux. Il a des concessions.
à part il y a GB Boyebi on a place à comme la nanda kunae concession na épée balokate ba futa wana donc les gens sont comme président de la République oui banini a otonga nini elonye ko impressionner elote. Donc c'est l'une des choses qui peut rassurer la population qu'elle soit placée wana. Il n'y aura pas de vol, c'est juste pour l'amélioration de notre pays. Vous savez madame, je vais vous donner une anecdote. Quand on était enfant, quand on était enfant, on tenait comment on appelle, des conférences. Hein, on a des conférences. La Congo n'a pas si, il faut à la riche. À l'époque c'était Mobutu. Hein. Mais on se disait déjà à cette époque-là que Mobutu a Congo, à Congo il faut à la riche. D'abord il faut à la riche. Richesse, on est dans deux dimensions. Première richesse, est intellectuelle, est psychologique, et deuxième richesse, est financière et matérielle. Donc, ce Moïse a lu le Congo au bon Wansango. Okay. En tout cas, je salue ma boss, hein, la patronne, Élisée Toumba, la PC Bambo Temingi depuis Bissika Azali Azolanda Bisso. Pour conclure, Ouchité, si je peux le dire comme ça serait ma dernière question. Comment jugez-vous l'arrestation de Jacques Ndala? Encore un arbitraire. Encore un arbitraire. Qu'est-ce que Jackie a fait que les membres de l'IDPS n'ont pas fait? Quelles sont les insultes que Jackie a proférées que les autres n'ont pas fait? Mais je vais dire une chose à l'opinion. Jackie a kangama poka à Moulouba. Parce qu'il est de ma tribu. Tout simplement. Vous voyez, Yango Bakangela Jackie. Ils ont voulu à ce que Jackie le roi Moulouba a soutenir Moïse Katumbite. Le roi Moulouba a soutenir Félix. Mais Jackie, c'est un homme de caractère. A dit non. Aboya. Alors, Alboya, Bakanelae, Babetane Gazon. Baïbise que yo, le roi Boy Torotala. Alors, Batala, un faux problème qui n'a ni tête ni queue. Et dans l'arbitraire, il est arrêté. Aujourd'hui même, hein, le président, monsieur Félix, à comment moi, Mukanda Mouboye, à Lobino, il sera gracié. Mais bande comme ça, bloqué pour que Jackie abimate. Donc c'est une arbitraire, madame. C'est une arbitraire. Il faut bimisa Jackie parce que solution monsieur Zate. Tu sais, même le président Moïse, il est fatigué de ça. Il dit mais jusqu'où on ira avec l'injustice. Voilà. D'accord, bande Kobilomo Bozo Landa Bozo, mais j'aimerais qu'on glisse moi. C'était ma dernière question, mais question est Linga Mankais. Namoni, IGF campagne nango et Télémi Penda Mankais, mais à chaque fois qu'il y a du vol, est-ce qu'il faut que la personne puisse d'abord piriger ou encore être enfermée quelque part et garder le bien pour lui, ou cette personne devait normalement rendre le bien? Pour Maramba, IGF a été les mais il y a de ces dossiers-là qui est toujours classé au Toébité Bambon et Kenda, et ils ont répété na caisse à l'État. Maman, moni Makamba IGF wana. Moi j'avais dit une fois, je dis le vieux Alingeti, hein? Comment on est dans Wanati? Azana a un morceau dur. Mais c'est un monsieur de bon sens. Et il fait son travail comme il a étudié à l'université. Et puis la carrière n'est Sengeli. Mais la mauvaise foi vient de la présidence elle-même qui l'a envoyé sur terrain. C'est ça, c'est lui. C'est lui. Vous voyez? Le président a un slogan. État des droits. Hein? Il y a un slogan. Il y a un slogan. Abi état des droits. Ah bon, ok. Bon, ce que l'état des droits nous a dit, a coincé Batouana. Mais comment tu vas coincer les gens qui te nourrissent, qui te ravitaillent? Il y a un Willy Bakonga à Kota, à Zoa, millions. Il y a gouvernement. Mais Babimisa, Vital Kamerhe à Koti, à Zoa, millions. Maman, Vital Kamerhe a délapidé 640 millions de dollars. Mais ça l'a semblé à rejuger sur une quarantaine de millions. Parce que c'est 49. Condamné, ça a un semblant de condamnation de 20 ans. À ça, là, 2 ans, 3 ans. Abimi. Mais sur le lot, Touni, il y a Mbongo Oyo à Sala et qui n'a wapi. Au coup, de Konyo son nom à parce que je ne vois pas dans un pays de droit où on va retirer un prisonnier qui a été condamné pendant 20 ans et puis on lui donne. Et puis Vital est venu, on est venu le chercher par un jet. Hein. C'est un jet privé. Mais c'était pour raison de santé.
Bon, est-ce qu'à Paris, là-bas, il est dans un hôpital? En tout cas, merci beaucoup. Abonnez la biso binomo bouti kolanda. Je reviens encore pour vous dire, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez nos vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vraiment, wane kosa la biso bien makasi. Pour conclure, tous un mot de la fin et puis on va laisser la caméra. Mot de la fin, papa. Bon, je vais demander à tout le Congolais de faire un choix, c'est celui qu'on appelle un choix judicieux. Judicieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose dont tu as raisonné, réfléchi et tu prends une décision. Et la meilleure décision, je demanderai à tout le Congolais aujourd'hui, c'est d'adhérer ensemble pour la République. Ça, c'est la meilleure décision. Parce que c'est le seul parti qui a un projet de société. J'ai dit bien un projet, pas un slogan. Pour Toyoka, un slogan. Un slogan d'avoir 5 chantiers. Révolution de modernité, slogan état de droit, slogan le peuple d'abord. Voilà slogan. Un slogan, c'est pas un document, on n'en fait pas un document, on n'en donne pas une explication. Le seul parti qui a un projet de société viable, c'est Ensemble pour la République. Et nous avons un projet de société discutable et commun. Ensemble pour la République. D'ailleurs, notre idéologie Ensemble pour la République, vous les avez, ça a 12 pages où le président Moïse lui-même l'a écrit à la main en train d'expliquer quelle est son idéologie pour la transformation du Congo. Merci beaucoup, M. Damien. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je salue derrière la caméra Stéphane. Je salue aussi Blash Kantende. Là, au micro, c'était bel et bien Carmel Massengou, autrement appelé Melmas. À nous revoir. Merci. Natumba TV, musicien, politicien, comédien, commerçant, pasteur, padi, pasteur, les Ganayo, Natumba TV, Hello Bakana, Ngonyosoe, Élysée Toumba TV, cœur en or.